Alors, je sais pas vous, mais moi dès que j'appelle mon opérateur téléphonique, trois lettres rouges pour ne pas le citer mais on l'aura reconnu, ça se passe toujours comme ça. On est d'accord que généralement quand on appelle son opérateur, c'est parce qu'il y a un problème, c'est pas pour parler de la météo ou pour savoir comment ça se passe au niveau des ventes. Premier appel, généralement on y va optimiste, hein, on pense qu'ils vont être compétents, donc on est très sympa. Bonjour, je vous appelle parce que j'ai un petit problème avec ma box. SFR, bonjour. Je suis Abdel Asdin. Je suis votre conseiller et dites-moi ce qui ne va pas dans votre dossier. Déjà, je sais pas vous, mais moi généralement, juste le prénom, j'ai déjà du mal à comprendre ce qu'il raconte. Donc je me dis sur toute la conversation, ça va être difficile. Fois, attention, ils utilisent des prénoms français. Ce qui sonne très juste puisque ça fait Bonjour, c'est Jean à l'appareil. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Bon, une fois qu'on a franchi l'étape du prénom assimilé dans la tête, ce qui arrive une fois sur cinq à peu près, on peut commencer à parler de notre problème. Donc une fois au téléphone avec Jean, on va l'appeler comme ça, je lui explique que j'ai pas de débit, que ma télé elle est pas en HD et que j'ai pas de téléphone. Est-ce que vous avez essayé d'allumer et d'éteindre, puis de rallumer votre box? Mais non, bien sûr, j'y ai pas pensé. Je me suis dit c'est mieux d'appeler SFR, d'avoir du hors forfait, plutôt que d'essayer instinctivement de débrancher et de rebrancher la box. Je suis bête. Donc là, je lui dis, oui, j'ai éteint et j'ai rallumé la box plusieurs fois. Très bien, madame. Je vais vous faire patienter, je vais consulter ce qui se passe sur votre ligne. Moi, j'attends, j'attends, et j'attends encore. Par SMS, le mot box au 500 pour télécharger l'appli SFR Ma Box. Vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin. 5 minutes plus tard, Jean revient me voir et me dit Madame, je consulte votre dossier et je constate que vous avez des problèmes de débit. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. J'ai des problèmes de débit? Mais ne serait-ce pas pour ça que je t'ai appelé déjà depuis 10 minutes? Moi, calmement, je lui dis oui. C'est la raison pour laquelle je vous appelais, c'est pour comprendre pourquoi je n'ai pas de débit. D'accord. Je vais vous faire patienter encore un petit peu. Je vais reconsulter votre ligne, madame, ne quittez pas. Bien, cet instant où tu entends pour, je sais pas, au moins la 15e fois durant l'appel cette musique qui te tourne dans la tête non-stop. C'est bon, je veux votre dossier, donc je constate qu'il y a toujours des problèmes de débit. Je vais faire le nécessaire, ne quittez pas. Là, forcément, t'attends, t'as pas le choix, malheureusement. Donc t'as presque le temps d'aller faire ta vaisselle, de faire une douche avant que le mec revienne. Madame, est-ce que vous êtes chez vous, près de la box et de découdeur? Donc même si la réponse me semble logique, parce que t'appelles pas à SFR quand t'es chez ta mère, je lui dis oui, oui, je suis chez moi, prête à faire les manipulations. Madame, très bien. Donc vous allez débrancher la prise murale et vous allez écarter les fils qui sont branchés dessous. Donc, je lui demande bien, pour être sûr que c'est bien la prise qui relie ma box à la prise téléphonique. Le mec me certifie que oui. Donc, on fait la manipulation. Bien, madame. Maintenant, vous allez rebrancher, redémarrer la box, redémarrer le décodeur 5 fois. D'un coup, le mec, il a eu une illumination, je sais pas, il s'est passé quelque chose dans sa tête, et il m'a dit, madame, c'est pas la prise qu'elle est branchée sur la prise téléphonique, c'est la prise qu'elle est branchée sur le box. Donc là, t'es en train de me dire que j'ai pété ma prise téléphonique pour rien. Si je comprends bien. J'ai allé racheter une prise, puisque le mec il m'a fait péter la prise téléphonique, du coup plus rien ne marchait. Donc j'étais obligée, avant de la rappeler, d'aller acheter une prise. Donc, après avoir acheté ma prise que je rebranche, je rappelle le service SFR. SFR, bonjour, Gérald à votre service. Je vois que vous avez appelé mes collègues par rapport à un problème de box. Ça aussi, il faudrait m'expliquer, parce que en fait, les mecs, quand ils te répondent, bon, bien sûr, ils lisent un document, ça, on l'a compris, mais on a l'impression qu'ils apprennent à lire en même temps. Concrètement, quand ils te parlent, des fois, ça fait ça. Donc là, nous allons redémarrer la box et le décodeur, s'il vous plaît, madame. Ok, donc en fait, ma box a déjà été redémarrée 20 fois, mon décodeur pareil, mais allons-y, refaisons la manipulation, j'ai que ça à faire de mes soirées.
Bref, du coup la manipulation faite, j'attends quelques minutes que la box redémarre, et là le mec me dit tranquille. Madame, je vois que vous avez des problèmes avec la décodeur. On va vous le changer. Vous allez recevoir un point relais. Donc là, ce que vous m'expliquez, c'est que j'ai un problème au niveau de mon décodeur. Donc c'est pas mon débit qui pose problème. On est d'accord? Madame, c'est le décodeur qui marche plus. On vous envoie d'ici 4-5 jours le nouveau pour voir si ça marche avec votre ligne. Donc on met fin à la conversation et je sais pas pourquoi, j'ai oublié de demander un truc, donc je rappelle. Donc là, j'ai un de ses collègues qui me dit « Mais je comprends pas pourquoi il vous a changé le décodeur. Vous avez un problème de débit, il suffit juste de l'augmenter. » Donc en fait, ça fait 10 fois que je suis au téléphone avec eux, et c'est le seul à me dire qu'il faut juste augmenter le débit. Bah moi, j'explique, hein, je sais pas, moi il m'a dit fallait la changer, qu'il me l'avait envoyé, etc. Donc il me dit de toute façon, un nouveau décodeur, ça peut que vous faire du bien. Le mec me réaugmente mon débit, très bien, et me dit qu'il n'y a plus qu'à attendre que le nouveau décodeur arrive. Ok, attendons 4-5 jours. Ce fameux Judicaël, hein, comme il aime s'appeler, me dit que ma box m'attend au point relais. Ok, bah tranquille, j'y vais alors. Sauf qu'arrivé au point relais, surprise, pas de colis. Là, bah, je rappelle SFR, je tombe encore sur un nouveau et je lui explique que mon colis n'est pas en point relais. Donc il me certifie que oui, donc je lui demande un code, comme ça je peux donner au point relais. Et comme c'est magique, il n'y a pas de numéro. Donc bah, expliquez-moi juste comment je suis mon colis, comment je sais où il est, vu qu'apparemment il est au point relais, mais qu'il n'y est pas. Donc là, en fait, le mec, voyant que j'allais pas lâcher l'affaire, parce qu'il me dit que c'est en point relais alors que ça l'est pas, il me dit, madame, je vais vous envoyer une nouvelle box avec la peau. Moi, gentiment, je lui dis, attention, c'est pas une box, c'est un décodeur. Le mec, il est parti, il m'a dit, box, décodeur, c'est la même chose. Je sors ma petite tête de peste. Et je lui dis, excusez-moi monsieur, je travaille pas chez vous, mais je sais qu'une box, c'est une box, et un décodeur, c'est deux choses différentes. Donc le mec bien vénère, hein, ça s'entend au téléphone, me fait c'est bon, je vous envoie le décodeur par la poste. Bon, et j'ai pas voulu abuser et lui dire monsieur, c'est pas découdeur, mais c'est décodeur. Mais bon, n'insistons pas. Du coup, au final, après 3 heures au téléphone, depuis un téléphone Bouygues, hein, bien sûr, sinon c'est pas drôle, et 15 conseillers que j'ai eus, j'ai récupéré mon débit et je devrais recevoir une nouvelle box. Mais bon, si c'est comme la précédente, on en reparlera dans une semaine. Donc au final, pour résumer, c'était juste un problème de débit qui aura pu se régler en 10 minutes, un quart d'heure, et ça a mis 3 heures et 2 jours. Voilà, bah, je voulais juste vous faire part de mes déboires avec cet opérateur. Je sais qu'il y a beaucoup de clients qui se plaignent aussi. Donc un peu d'humour dans tout ça ne fait pas de mal.